Cette question du père, en premier dans la clinique, ensuite dans les travaux freudiens et lacaniens sur le complexe d'Oedipe, et pas seulement d'ailleurs, est centrale et primordiale. Nous avons tous en tête le schéma freudien de ce nœud père-mère-enfant, de son articulation première et de sa nécessaire désarticulation. Lacan commence, dès son séminaire sur les psychoses, à dire que l'enfant n'est pas juste... Ça c'est mon lapsus. À dire que l'équation n'est pas juste celle-là, mais qu'il s'agit plutôt d'un triangle père, phallus, mère-enfant. La traversée de l'Oedipe va donc être complètement retravaillée par lui. On y parle de phallus, de signifiant et de la fonction du père. Aboutir, sortir de l'Oedipe, ce n'est plus viser l'hétérosexualité par exemple, mais c'est espérer que l'être se situe correctement par rapport à cette fonction du père. On y parle du nom du père comme le signifiant dans la chaîne du discours qui fonde en tant que tel le fait qu'il y ait une loi. Et voilà ce que je veux tenter d'éclairer à partir de ce cas clinique, ce nom du père énigmatique. Et pour cela, reprenons rapidement les 3 temps de l'Oedipe et la place du père dans ce développement. Donc étape 1, l'instance paternelle s'introduit sous une forme voilée ou non encore apparue, comme dit Lacan. C'est un temps où le père n'est pas encore là comme garant de l'ordre symbolique, en interdisant à la mère et l'enfant l'idée, plus ou moins imaginaire, que leur désir peut être comblé. On parle là du complexe de castration de la femme et de la question du phallus comme signifiant du désir. C'est le temps où l'enfant peut s'identifier au phallus et où la mère peut soutenir cette identification. L'un est un bout de l'autre, l'un comble l'autre dans une relation primaire où c'est la loi de l'offre et de la demande sans nom. Étape 2, le père s'affirme dans sa présence privatrice, entend donc qu'il est celui qui supporte la loi. Sa présence n'est plus voilée, mais se fait d'une façon médiée par la mère qui le reconnaît et lui donne une place. Étape 3, le père est révélé en tant que c'est lui qui est concerné par le désir de la mère. Cette étape de la sortie du complexe d'Oedipe est favorable pour autant qu'il s'y passe une identification à ce père-là. Et cette identification s'appelle l'idéal du moi. Et c'est une étape importante car pour de bon, le père doit y jouer le jeu. Il doit intervenir comme celui qui a le phallus et non pas celui qui l'est, pour que puisse se produire la bascule qui réinstaure l'instance du phallus comme objet désiré de la mère. Le phallus est le signifiant de l'objet du désir de la mère. Donc pour que puisse se produire la bascule qui réinstaure l'instance du phallus comme objet désiré de la mère et non plus seulement comme objet dont le père peut priver.